Le graffiti, c'est une forme d'expression libre sur tout support. Dans l'urbain, c'est prendre la ville en tant que support pour s'exprimer. Si on remonte l'histoire, le graffiti a commencé avec l'homme primitif. L'homme primitif inscrivait son vécu sur des parois. On a comme exemple le Tassili, où on trouve le quotidien que vivait l'homme préhistorique à travers des illustrations et des gravures. Chez nous, on a vu une évolution de cette forme d'art où on a, par exemple, pendant la guerre d'indépendance, le peuple inscrivait des messages soutenant la cause de l'indépendance sur les murs, sur des tables, sur n'importe quel support qu'il trouvait dans la ville. Et même aujourd'hui, enfin plus récemment, pendant la décennie noire, où il y avait des messages de partis politiques, et ainsi de suite. Ce mouvement qui est né dans la rue, il est plutôt un art de contestation ou un art esthétique dont tout le monde a eu besoin de la préhistoire jusqu'à nos jours. On a toujours griffonné sur les murs des grottes ou sur les murs de la ville pour exprimer quelque chose d'une façon esthétique ou d'une façon contestataire. Le graffiti tel qu'il est actuellement tire ses origines de la culture hip-hop, qui elle-même nous vient des États-Unis d'Amérique, où, toujours en parlant de graffiti, les minorités exprimaient leur révolte et leurs revendications à travers cette forme d'art. Actuellement en Algérie, il y a différentes approches par rapport à cette forme d'art. On a une approche qui n'a pas conscience que c'est une forme d'art, alors elle va l'utiliser juste en tant qu'une expression, ou par exemple elle va encourager son équipe de foot, écrire le prénom de son ami, elle n'est pas pensée, il n'y a pas une forme d'art. Et à l'autre balance, qui est une communauté plus ou moins artistique, qui a un souci d'esthétique et qui va utiliser cette forme d'art dans l'expression artistique. Graffiti, c'est des étudiants qui veulent s'exprimer en dehors d'un espace conventionnel. Mais hélas, les espaces qui sont prévus aux jeunes taggeurs, artistes qui veulent faire le graffiti est limité. En Algérie, il n'est pas considéré comme un art, mais c'est du vandalisme. Et ce vandalisme-là, quelquefois, on en a besoin. Parce qu'il dit les choses que nous ne disons pas quelquefois. ما كانش لي حاسبو اللي يديرو ما كانش لي حاسبو راكي كنا حنا لاقينا ما كانش لي حاسبو راكي كنا حنا لاقينا. J'ai choisi la rue parce qu'elle m'a toujours inspiré. Je pense qu'il y a un rapport direct entre l'artiste et le public. Tu peux t'exprimer librement, tu dois montrer ce que tu veux leur montrer. C'est une forme d'art qui permet d'aller à l'encontre d'un système oppressant. Et on peut utiliser n'importe quel support qu'on veut, on n'est pas obligé d'utiliser un tableau ou des pinceaux. C'est parce que j'ai trouvé une certaine liberté dans l'expression quand on fait du graffiti. Il n'y a pas de frontières, que ce soit pour la réflexion ou bien pour la technique qu'on utilise pour faire un graphe. Il n'y a pas quelqu'un qui est derrière vous et vous dit non, c'est faux, c'est pas de cette manière qu'on fait, mais non, on fait vraiment ce qu'on veut, comme on veut. Il n'y a pas une certaine autorité par rapport à ça. C'est pour ça que je me suis aventuré dans le graffiti, parce que après avoir fait une petite formation à l'école supérieure des beaux-arts, surtout en dessin, parce que le dessin académique c'est très strict. Alors que dans le graffiti, tout est permis. Vraiment tout est permis. Nous apprenons à nos étudiants à s'exprimer, quel que soit le support, non seulement les murs, mais avec la couleur, mais aussi en taillant, en creusant, en laissant des traces. L'essentiel, c'est de laisser pour le tagger, pour la personne qui travaille le graffiti, c'est laisser la trace. Elle peut être même éphémère,
Parce que lui, c'est le moment, l'instant où il s'exprime qui est important pour lui. Pourquoi les murs et pas un autre support? Déjà non, c'est pas que les murs. C'est toute la ville, chaque module, chaque volume, chaque surface plane, que ce soit un wagon, une rame de métro, tout support est bon à prendre. Un abribus, un bus, l'intérieur du bus, tous les supports peuvent servir suite de support pour un graffeur. On va dire. Ça procure autant de sensations parce qu'on se sent en danger, soit de se faire attraper par le flic, ou de se faire écraser par un train quand on est sur les rails. Donc on est en danger de mort, de prison, ou de se faire agresser. Il y a un certain risque à exercer le graffiti de sorte où c'est du vandalisme, que ce soit sur les biens privés ou les biens publics. Dans le cadre du bien public, c'est les autorités nous attrapent, on va être puni d'une amende ou de prison. Si c'est sur du bien privé, soit on peut être puni de coups ou bien d'attaque en justice par le propriétaire des lieux. Mais personnellement, à ma plus grande surprise, là on a fait des interventions avec le collectif ou en indépendant. Les quartiers ont très bien accueilli ça. Du coup, on enlève le risque. Il n'y a pas de risque par rapport aux habitants, mais le risque est par rapport aux autorités. Et il suffit, on ne va pas dire pour éviter le risque, mais pour avoir une petite stratégie par rapport à ça, c'est vraiment de se renseigner par rapport à faire un repérage avant de faire. Il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup directement. On ne va pas risquer de payer une amende pour un truc banal. Je réponds au nom de Vato, étudiant à l'école supérieure des Beaux-Arts et aussi graffeur, membre du collectif L'équipe, un collectif indépendant dans le domaine des arts, où il regroupe différents artistes de plusieurs formations, telles que sculpture ou céramique, ou même graphistes. Collectif L'équipe, c'est aussi un projet Sofa King, qui est un lieu de création artistique, une manufacture artistique et un lieu d'exposition et de rencontre, toujours dans le domaine des arts. On a déjà fait notre première exposition, entitled le Number One, c'est le son titre parce qu'on n'a pas de thème, on reste dans l'esprit underground où on n'est pas conditionné par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Certains membres du collectif L'équipe sont actifs depuis déjà 4 ans ou plus. On peut en citer la Biennale de Jart, où ils ont fait des interventions lors de cet événement, et on peut toujours contempler ces œuvres à la rue Tanger. Elles sont toujours d'actualité. Et lors du même événement, on peut aussi voir l'œuvre à Didouche Mourad, l'œuvre d'un artiste étranger qui a été invité dans le cadre de cette biennale. Il y a eu le renouvellement du graffiti algérien. والبلاستيك هذه اللي انا نشوفوا فيها دوكا تاع صاديق et tout. جات بلا بينال دو جارت جات بالمضرب. Alors que non, c'est que حنا نديرو graffiti, on fait de la matière, بهاد la matière on fait un événement. C'est pas le contraire. En gros, c'est les performances des graffeurs qui vont créer les événements et non les événements qui vont créer les performances des graffeurs. Al-Madarab est une expérience bénéfique pour le graffiti algérien et pour les graffeurs, de sorte où ils se sont réunis dans cet espace qui sont des hangars désinfectés de la STA à Belouizdad, où ils ont travaillé sur une thématique afin de raviver la mémoire collective de Belouizdad. Je trouve qu'il y a une légère évolution grâce aux événements qu'on organise, mais il n'y a toujours pas de mouvement, il n'y a toujours pas de personnes qui sortent toutes seules comme ça et taguées dans les rues. On ne sait pas le faire.
Le graffiti actuellement en Algérie, il est un peu stagnant. Il est à ses débuts et il n'arrive pas à avancer à cause de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est vraiment le matériel. Il n'y a pas un matériel qui peut aider à faire épanouir cette forme d'art. Le matériel, le temps, les espaces, les infrastructures, c'est vraiment pas favorable. Mais ça peut être aussi une force si elle est bien exploitée. Si on prend le graffiti tel qu'il est aujourd'hui, dans ce mouvement-là, dans cette rythmique, il ne va pas aller loin. Du moment où les graffeurs ne s'investissent pas réellement dans ce qu'ils font. En tant que graffeur, j'ai des projets à long terme, de sorte à travailler à ce que le graffiti devienne non un art académique, mais un art répertorié, qui a des références. Mes projets seraient de marquer mon territoire, tout d'abord, puis graffer dans toute l'Algérie, inspirer d'autres personnes à sortir de leur bulle, de taguer, pour s'exprimer à leur façon dans la rue, s'approprier l'espace public. Moi, je n'ai pas d'avis sur le graffiti. Moi, je trouve ça très courageux de pouvoir investir des espaces comme ça. Mais un avis personnel sur le mouvement graffiti, je ne peux que être admiratif de ces personnes qui arrivent à aller au-delà de leur atelier, au-delà de leur espace intime et d'aller vers un grand public. Parce que l'art aussi a besoin d'être vu, a besoin d'être senti. Et c'est les gens qui ont pris de grands risques. Mon opinion sur le graffiti algérien, c'est que les graffeurs prennent leur responsabilité des choses. Qu'ils fassent des efforts sur le plan esthétique et aussi sur le fond de leur action. Les endroits où ils interviennent et pourquoi ils interviennent. Pour donner du sens au graffiti.